Easy Leader Winnow pépiniériste. Aujourd'hui, on va parler donc du greffage en fente. Donc on est donc au mois fin avril, début mai. Donc le printemps est là, la végétation redémarre. Et donc on est en pleine activité de greffage en fente. Donc c'est ce que je vais aller vous expliquer. Donc là du coup on est sur des sujets qu'on cultive pendant 4 ans avec un porte-greffe, où là on est sur Malus communis, pommier franc, où on vient faire une greffe en écusson. Donc la première greffe on l'a fait au mois d'août en sève descendante. Donc on vient greffer une variété de pommes, donc en l'occurrence là c'est la variété Président des Cours. Nous l'intérêt de cette variété-là, c'est qu'elle a vocation à nous faire un tronc le plus droit possible. L'idée est que quand l'arbre il fera 10 mètres de haut et qu'il sera chargé de fruits et qu'il y aura un bon coup de vent, il faut que l'arbre résiste. On récolte ces greffons-là au mois de janvier, février, en plein repos végétatif, et qu'on met donc en chambre froide, et on les ressort aujourd'hui. Donc c'est que c'est une greffe en sève montante, c'est parce que c'est le printemps arrivant, donc nos porte-greffes qui repartent en sève. Donc ces petits greffons-là qui ont été stockés pendant 3 mois à 1 degré, et ben on va les mettre, on va faire la greffe et on va les mettre à une vingtaine de degrés, tout de suite ça explose, quoi. Un greffon c'est quoi? C'est une branche avec des petits yeux, donc ce sont ces petits yeux qui feront notre future tête, enfin la tête de l'arbre, et chaque petit œil est censé faire une branche. Donc je vais greffer à 4 yeux. Donc je taille mon greffon de sorte que je me retrouve avec un œil ici. Cet œil-là, il est très important pour moi parce que je vais le mettre face au vent dominant. C'est parce que nos vents dominants qui viennent là, qui viennent contre, eh ben ça fait jambe de force. Si on imaginait la greffe à l'inverse, à l'opposé, complètement derrière, on aurait quelque chose de très fragile, comme ça. Donc voilà, j'ai coupé mon arbre, donc mon intermédiaire de Président des Cours à la hauteur à laquelle je veux greffer. Une fois que j'ai taillé mon greffon, donc là j'ai déterminé un œil, j'ai taillé mon greffon plus large d'un côté que de l'autre. Donc forcément là j'ai un œil, de ce côté-là j'en ai pas. Puis là je vais compter les yeux. 1, 2, 3, 4 yeux. Je vérifie qu'il soit sain, qu'il n'y ait pas d'œil cassé. En pommier ça arrive rarement. Et je vais couper mon petit greffon. Donc là mon greffon est prêt. Je vérifie que à l'endroit de la coupe, là où je prépare, il n'y ait pas de taches. En pommier c'est rare aussi, ça arrive en prunier qu'on ait des fois un peu de déchets. Et donc maintenant je suis ok, je vais pouvoir prendre mon arbre et aller lui faire la greffe. Donc vu que ce sont de jeunes arbres, ils sont flexibles, ils ne sont pas très gros, donc je prends l'arbre sous mon bras, de cette manière-là. Je viens faire mon épaulement. Et donc là avec ma serpette je vais fendre le tronc plein milieu. Donc vraiment c'est important d'être bien au milieu. Et après, la théorie, elle est que l'intervalle peau-bois de mon petit greffon vienne au niveau de l'intervalle peau-bois de mon porte-greffe. Donc compte tenu qu'on est sur une section, mon greffon a une section plus petite que mon porte-greffe, on est bien d'accord. Ça veut donc dire que pour que mon intervalle peau-bois de greffon corresponde avec mon intervalle peau-bois de porte-greffe, mon petit greffon ne se trouvera pas en bordure. Il va se trouver légèrement à l'intérieur. Quand le greffon est positionné correctement, avec donc mon œil du bas face à l'ouest, là ma greffe est faite. Maintenant je peux lâcher et passer à l'arbre suivant. Donc là on travaille ici, moi c'est Charlotte. Moi c'est Antoine. Et donc nous, notre mission, ça va être en fait de mettre la gemme suite à la greffe qu'a fait Willy. Donc, la gemme, c'est une résine de pin naturelle, hein, sinon ça va de soi. Et l'idée, ça va être que de bien fermer hermétiquement en fait toute cette partie-là, là où le greffon a été posé, pour que la greffe puisse prendre. Donc moi, j'ai ma casserole, ma gemme qu'on a fait cuire au préalable, enfin chauffer, pour qu'elle soit en fait bien liquide. Je prends mon pinceau, j'applique comme ça, je fais le col. Je vais jusqu'en bas de la fente et le petit chapeau. Voilà. Et ça, cette opération, on va la faire des deux côtés. Aussi, très important à dire, on utilise toujours pour faire ce greffage-là des pousses de l'année. Donc forcément, plus l'arbre est jeune, plus il a une faculté de croissance
et qui produit de belles branches. Si vous avez un vieil arbre, un hiver, vous taillez l'arbre. En taillant l'arbre, vous allez provoquer des redémarrages de végétation. Pour reprendre finalement le cheminement de notre métier, donc on est pépiniériste, on va mettre en culture un porte-greffe qu'on va greffer en écusson pour, dans le cas présent, conduire un tronc, conduire un arbre avec un tronc qui visuellement sera beau. Quand on aura conduit ce tronc et qui sera rendu à la hauteur qu'on le souhaite, on va venir le greffer en fente, on va venir lui faire une greffe. La greffe en écusson qu'on fait au mois d'août, c'est une greffe en sève descendante. Le greffage en fente qu'on fait au mois d'avril est une greffe en sève montante. Pour le greffage en fente, la variété souhaitée sera soit faite en haute tige greffée à 2 mètres, soit en demi-tige greffée à 1,50 m. L'hiver prochain, donc à partir du mois d'octobre-novembre, le petit greffon qu'on aura mis se sera développé, il aura fait une tête à l'arbre, et l'arbre sera prêt à être arraché. Et donc on a un matériel d'arrachage où on va venir serrer l'arbre, on va tirer dessus, donc ça on fait ça en repos végétatif. Et donc on est donc des producteurs de végétaux en racines nues. Et c'est ce qu'on va proposer à nos clients, des arbres en racines nues, greffés, en fente, avec les variétés que les gens souhaitent. Et sur la globalité de ce qu'on fait en pommier en tout cas, on a à peu près 200 variétés.